Dans sa liste de priorités pour la dernière année de son mandat, donc je vous réfère par exemple au discours qui a été prononcé à l'assermentation des ministres au mois de septembre, nouveau discours inaugural. François Legault avait mentionné, il y avait plusieurs choses, moderniser le syndicalisme, etc., mais il y avait cette idée de réduire la fonction publique, là, de dégraisser l'État. Il l'avait mentionné. Donc, sa ministre, sa présidente du Conseil du Trésor, ministre qui est responsable de l'administration du gouvernement, a donné des précisions hier sur le fait qu'on voulait réduire le nombre de fonctionnaires de 5 000 d'ici l'année 2027. Donc là, 2025 est quasiment fini. C'est quand même à assez courte échéance. Je ne peux pas vous en parler sans faire d'abord le rappel des faits. Depuis que la CAQ a été élue, le nombre de fonctionnaires, il a été en augmentation. Donc, si on remonte à l'année de l'élection de François Legault comme premier ministre, on compte en ETC, ça veut dire équivalent temps complet, parce que tu peux avoir des fonctionnaires à temps partiel, à mi-temps. À un moment donné, tu ne sais plus comment additionner ça. Il y a une unité de mesure, un ETC, équivalent temps complet, tant qu'on s'entend que c'est ça l'unité de mesure. Donc, 69 000 ETC, ça peut être plus d'individus, parce qu'il y en a peut-être qui sont en temps partiel, mais ramenés en ETC. On est passé donc de 69 000 à 80 000 en 2025. Donc, il y a eu une augmentation quand même importante. J'insiste pour dire, ça, c'est les fonctionnaires, la fonction publique, parce que c'est pas tout le monde qui est habitué au terme exact. Il ne faut pas confondre fonctionnaires, qui travaillent vraiment pour les ministères, les organismes publics, et les employés de l'État. Un enseignant, c'est pas un fonctionnaire, une infirmière, un préposé aux bénéficiaires, les gens qui travaillent dans les réseaux, santé, éducation, garde. Les employés de l'État, là, le chiffre est pas mal plus gros que ça. Et encore là, il a augmenté. Donc, les employés, au total des employés de l'État, ils étaient 511 000 en 2018. Puis vous comprenez que tous les chiffres sont arrondis. On est maintenant à 625 000. Vous comprenez, quand je dis les employés de l'État, le sous-entendu, c'est de l'État québécois. Ça n'inclut pas tous les fonctionnaires municipaux, puis ça n'inclut pas les fonctionnaires fédéraux. Là, on serait en haut du million. Là. 600, donc, on est passé de 511 000 à 625 000. Donc, on revient aux fonctionnaires, donc, parce que l'annonce hier de la ministre Duranceau ne touche pas l'ensemble des employés de l'État, vraiment les fonctionnaires. Donc, on a dit qu'on veut réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires d'ici 2027. Mais il faut quand même rappeler que l'engagement qu'avait pris François Legault en 2018 à sa première élection, la promesse pour 2018, c'était de réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires. On était à 69 000, on l'aurait baissé à 64. Là, plutôt que de baisser à 64, il est monté à 80. Là, on le baisserait à 75. Vous suivez un peu, là. Donc, c'est l'engagement qui n'a pas été réalisé. Bon, pour toutes sortes de raisons. Il y a eu la pandémie, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais c'est souvent ce qui arrive dans les gouvernements. Il arrive toutes sortes d'affaires, puis tu embauches plus de fonctionnaires, puis tu t'en rends pas compte. Puis tous les ministères, tout le monde veut embaucher tout le temps. Ça grossit, ça grossit. Il faut que tu donnes un coup de barre pour que ça rapetisse. La façon dont on va faire ces réductions d'effectifs, ces compressions-là, la séquence, je devrais dire. Donc, on nous dit, dans l'année en cours, il y en a déjà 2 000. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez vu, certains médias ont titré 3 000, d'autres 5 000. Ça dépend comment tu l'interprètes. C'est 5 000 au total, mais il y en a déjà 2 000. L'année financière se finit le 31 mars. Il y en a déjà 2 000 qui sont comme déjà faites, là, ou en train d'être faites. Donc, si on les compte comme étant déjà faites, c'est 3 000, une annonce de 3 000 de plus, qui fait 5 000 au total. Donc, un autre 2 000 en 2026-27. Il y aura un autre 1 000 qu'on va, durant ces 2 années-là, aller chercher, non pas dans la fonction publique comme telle, mais dans les organismes qui sont comptés là, dans le périmètre comptable de la fonction publique. Donc, il y aura un autre 1 000 qu'on irait réduire là. Maintenant, comment on va réduire? Quand tu écoutes ça, tu te rends compte, c'est pas là... On n'est pas dans les gros congédiements massifs, on rentre dans les bureaux et on dit à 1, 2, 3, 4, 5, tu t'en vas chez vous, là. C'est des méthodes, je les appellerais assez douces. Tu sais que les syndicats de fonctionnaires ne sont pas d'accord avec ça. On dit premier choix, là, des réductions d'heures. S'il y a des fonctionnaires qui veulent travailler à temps partiel ou du 4 jours semaine ou moins d'heures par semaine, passer à 32 heures par semaine, on réduit. Si tu en as plusieurs qui réduisent leurs heures, ça finit que ça coupe un ETC, un équivalent temps complet. Non-remplacement de départ, donc départ à la retraite, départ volontaire, etc. On ne remplacerait pas des gens qui partent. Donc, on congédie personne dans ces cas-là. La personne s'en va. Donc, on fait un gel d'embauche. Et ça aussi, c'est une autre méthode, le gel du recrutement dans certains ministères.
Alors oui, dans certains cas, il y a des contrats qu'on ne renouvellera pas. Mais disons qu'on n'est pas dans, bon, à mon humble avis à moi, là, on n'est pas dans le gros carnage où on rentre dans un bureau, un peu comme Elon Musk voulait le faire, on rentre dans un bureau et on dit tout le monde dehors. D'ailleurs, le gouvernement nous refait la promesse que nos gouvernements nous font toujours quand il est question de réduire la fonction publique. On coupe dans l'administration, etc. On nous assure qu'il n'y aura aucune réduction des services qui sont donnés directement à la population. Alors, ça a été redit, ça a été refait comme promesse. Malgré tout, la réaction syndicale a été là, virulente à tout ça. On a parlé, bon, évidemment, de services qui vont détériorer la population. Même le porte-parole du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec a décrit ça comme une boucherie. Décrit comme une boucherie, là, ce qu'on faisait dans la fonction publique actuellement. Je dois vous avouer, et je vous laisse sur cette réflexion, ça m'amuse quand même un peu, moi, que quand on l'augmente de 69 000 à 80 000, ça, c'est normal. Rien de radical. L'argent sort de vos poches, mais c'est dans l'ordre des choses. Rien d'anormal. Mais si on leur baisse de 5 000, là, c'est radical, c'est une boucherie, c'est des gestes révolutionnaires. C'est comme si c'est correct. C'est correct rien que d'un bord. Là. Dès que ça revient sur l'autre bord, c'est plus acceptable.